La majorité des familles ici, surtout en Occident, beaucoup de personnes n'ont pas les enfants, mais ils ont les chiens qui sont comme les membres de leur famille. Donc, qui sont les membres de leur famille? Des personnes que quand tu le vois, quand tu le salues, tu lui demandes les gens comment s'appelle son épouse, il te dit que son épouse s'appelle tel, j'ai aussi mon chien. Il te dit, donc quand tu lui demandes, il te dit qu'il a aussi son chien qui s'appelle tel. Donc le membre, ce sont les gens de sa famille, quoi. Donc ça nous pousse à comprendre. Tu vois donc que s'il y a une situation et qu'il faut aider, s'il voit que son chien est en danger et qu'il faut que tu meurs et son chien reste mon ami, scusa, tu vas seulement l'excuser. Donc toi tu dois mourir parce qu'un membre de sa famille ne peut pas mourir pendant que tu es là. Donc nous sommes mal barrés, on est mal barrés. C'est terrible. Ils vont te dire que non, ce sont les personnes, ce sont les animaux sont comme nous, c'est qu'ils ont besoin aussi droit à la vie. Et donc c'est eux-mêmes qui ont écrit la Déclaration universelle. Ça fait combien d'années aujourd'hui? Ça fait 70 ans. Ça devait faire 70 ans en 2018. C'est en 1948 qu'on a publié la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et cette déclaration, c'est eux-mêmes qui veillent sur ça. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils créent leurs propres choses et eux-mêmes, ils sont contre ça. C'est eux qui ont dit que l'homme est au centre, homme avant tout. Après, ils sont en train de virer maintenant, ça devient animal, nature. C'est eux qui couchent avec les animaux, c'est eux qui couchent avec tout ce qui bouge, tout ce qui existe. De certains couchent même avec les arbres. On ne sait plus finalement. Bientôt, peut-être qu'ils vont modifier à un certain moment la Déclaration universelle des droits de l'homme pour introduire aussi les animaux et dire que bon, maintenant, l'animal aussi a droit. Voilà. Comme nous. C'est ça. C'est terrible, quoi. C'est terrible, c'est terrible. Et bon, à force de chercher à se comparer à Dieu, on se retrouve dans ce que nous voyons là, dans ce que nous constatons. Que le Seigneur nous aide. On va prier. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci, nous te rendons grâce, nous te bénissons et nous te célébrons pour ces moments. Nous te disons merci, Seigneur, pour la semaine. Nous te bénissons pour tes enfants, Seigneur, que tu as permis qu'elles puissent se retrouver, que nous puissions, Père éternel, nous réunir dans ta présence. Nous te bénissons et nous te célébrons, Père éternel, pour tes œuvres merveilleuses, pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Comment ne pas t'exalter et comment ne pas te glorifier, Père éternel. Tu es le Dieu juste, le Dieu célèbre, le Dieu bon, le Dieu miséricordieux et le Dieu compatissant. Que toute la gloire te revienne, Père, aujourd'hui et éternellement. Merci, Seigneur, pour ces moments merveilleux dans lesquels tu vas encore te manifester, dans lesquels, Père, tu vas encore nous édifier et nous parler à travers ton Esprit Saint. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous nous disposons à t'écouter. À toi seul soit la gloire, d'éternité en éternité. C'est dans le saint et le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Je ne sais pas si tu connais le chant au pied de ta sainte croix. Tu m'avais enseigné de faire. Ça se chante au pied de ta sainte croix. Ok. Au pied de ta sainte croix, jaillit la fontaine du salut que je reçois. Grâce souveraine, ô Sauveur Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie.
sang de ta croix, mes péchés efface. Tu me le dis, je le crois. Du mal plus de traces. Ô Sauveur, Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. M'asseoir au pied de ta croix est mon doux partage. C'est là que j'entends ta voix qui me décourage. Ô Sauveur, Rédempteur, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de ta croix que je me confie. Jusqu'au bout la sainte croix sera mon seul thème, qu'après d'elle j'entrevois au loin le ciel même. Ô Sauveur, Rédempteur, à toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Nous allons prier. Nous allons encore implorer la grâce du Seigneur en ces moments. Nous allons demander pardon au Seigneur pour nous-mêmes et pour nos proches, pour les membres de nos familles. Nous allons prier et supplier le Seigneur afin qu'il se souvienne de. C'est de notre devoir devant le Seigneur de prier pour ceux qui sont proches de nous, pour ceux de nos familles qui ne le connaissent pas, ou alors pour ceux qui marchent dans l'injustice, pour ceux qui marchent, qui clochent des deux pieds, comme pouvait dire le prophète Élie, pour ceux-là qui sont avec le Seigneur et qui sont encore dans le monde, c'est-à-dire qui avancent et qui reculent, pour ceux-là qui ne veulent pas le suivre dans toute la vérité. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée de te connaître. Nous te prions et nous te supplions, Roi de gloire, pour tes œuvres merveilleuses. Nous te bénissons, Père éternel, parce que tu es juste, parce que tu es fidèle, parce que tu es miséricordieux et parce que tu es bon pour nous. Père éternel, nous n'avons rien fait. Nous n'avons rien fait pour te connaître. Nous n'avons rien fait, Père éternel, pour mériter cette grâce que tu as accordée à nous, Père éternel. Nous, Père éternel, nous n'avons pas choisi de te suivre, mais c'est toi qui as choisi. Tu as choisi de nous appeler, tu as choisi de nous faire sortir de l'obscurité, des ténèbres, pour nous faire asseoir dans ton admirable lumière. Père éternel, nous voici. Pourtant, Roi de gloire, nous clochons, nous tombons encore, Roi de gloire. Nous te prions et nous te supplions afin que tu aies miséricorde de nous, que tu aies pitié, Père éternel, des hommes charnels que nous sommes. Seigneur, tu connais le désir de notre cœur qui est de marcher dans la vérité, dans la justice, dans la sanctification. Seigneur, tu sais que nous t'aimons et que nous voulons vivre avec toi, que nous voulons vivre par toi, que nous ne voulons pas, ô Père, ô Roi de gloire, nous laisser détourner de la voie à laquelle tu nous as
de la voie dans laquelle tu nous as placés. Père, nous te prions et nous te supplions afin que tu nous aides. Aide-nous, Père éternel, à tenir ferme sur ce chemin. Nous te demandons pardon, Roi de gloire, pour toutes les fois où nous avons péché. Nous te demandons pardon, Père éternel, pour toutes les fois où nous nous sommes retournés, Père éternel, contre ta parole. Nous te demandons pardon, Père éternel, pour chaque fois où nous avons fléchi devant l'ennemi. Nous te demandons pardon, Père, ô Roi de gloire, pour chaque fois où nous avons, Père éternel, tendu notre oreille, Seigneur, pour écouter ce que Satan disait, pour marcher à sa suite. Nous te prions et nous te supplions, Seigneur, afin que tu nous donnes la force de tenir ferme face à lui la prochaine fois, Père, et de marcher entièrement et uniquement dans la voie de la justice. Nous te prions pour les membres de nos familles, pour nos parents proches et lointains, pour nos frères et sœurs, Roi de gloire, qui ne te connaissent pas, ô Père éternel, ou alors qui clochent, Seigneur, qui hésitent, Seigneur, à écouter cette voix, cet appel que tu lances. Seigneur, nous te prions et nous te supplions afin que tu te souviennes d'eux. Seigneur, que tu te souviennes de nos pères, de nos mères, de nos oncles, de nos tantes, de nos cousins, de nos nièces, Père éternel. Que tu te souviennes de chacun d'entre eux. Que tu te souviennes, Roi de gloire. Seigneur, que tu aie miséricorde d'eux. Seigneur, que tu les appelles aussi et que tu leur accordes, Père éternel, la grâce de te connaître, la grâce de marcher avec toi, la grâce, Roi de gloire, d'être appelé tes enfants, d'être appelé tes serviteurs. Nous savons, Père éternel, que ce n'est pas la volonté d'un homme, ce n'est ni la volonté de la chair, ce n'est pas la volonté du sang, mais c'est ta volonté et ta volonté seule. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, afin que tu brises toute barrière. Seigneur, que tu dénoues tout lien. Seigneur, que tu brises toutes les chaînes et que tu les libères de la captivité de l'ennemi, Roi de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que tu les délivres, Père éternel, et que tu leur accordes de marcher dans la vérité, dans la justice et dans la sanctification. Nous te prions, Seigneur, pour tous ceux-là qui te connaissent déjà dans ces familles, afin que tu leur accordes la grâce de marcher dans la justice et la vérité, de te découvrir et de te connaître tel que tu es en esprit et en vérité, Père éternel, qu'ils marchent dans cette dimension de ta connaissance, en esprit et en vérité, Seigneur, et qu'ils témoignent que tu es véritablement le Dieu seul et le Dieu saint. Nous te prions et nous te supplions, Seigneur, afin que tu continues à agir, que tu continues à œuvrer dans nos vies. Béni sois-tu, Saint des saints, béni sois-tu, Roi de gloire. À qui d'autre pouvons-nous aller? Tu es le Dieu véritable et la vie éternelle. Merci, Père éternel, merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Que toute la gloire te revienne aujourd'hui et à jamais. Dans le saint et le précieux nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur, nous avons prié. Amen. Ok. Ah, Seigneur, nous sommes dans un monde... Ok, je ne sais pas si j'en ai toujours connecté. Nous allons... Que le Seigneur nous aide vraiment. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Oh, still I will follow. The Lord will with me. Still I will follow. Still I will follow. No turning back, no turning back. Oh, to follow Jesus,
I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Voici la véritable façon avec laquelle nous devons suivre le Seigneur. Les gens qui suivent Dieu dans le monde, ou alors ceux qui disent qu'ils suivent Dieu sont tellement nombreux. Tellement nombreux. Mais ceux qui suivent le Seigneur comme il faut le suivre sont très très peu. C'est pourquoi Jésus dit entrez par la porte étroite. Parce qu'il y a plusieurs portes. Jésus dit dans ce livre de Jean au chapitre 10. Il dit dans Jean au chapitre 10 qu'il est la porte des brebis. Il est la porte. Il ne dit pas qu'il est l'une des portes. Il est la porte des brebis. Il y a d'autres portes, mais qui ne mènent pas à la vie, qui ne mènent pas au Père. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, pas l'un des chemins. Il est la porte. Il dit qu'il y a d'autres bergers qui viennent. D'autres, ceux-là vont venir et les gens vont les écouter. D'autres brebis viennent dans ce monde aujourd'hui, prêchent un autre évangile, annoncent un autre royaume. D'autres bergers plutôt, annoncent un autre royaume et les brebis les suivent. Jésus appelle cela les égareurs. Ceux qui sont venus égarer les brebis. Il dit donc que les brebis que le Père lui a données vont le suivre. Et il va leur donner la vie éternelle. J'aimerais nous encourager à suivre le Seigneur de cette façon. No turning back. Ça veut dire que sans se retourner. Quel que soit ce que nous allons perdre en chemin, quelles que soient les douleurs que nous allons subir, quelles que soient les difficultés que nous allons endurer, que nous soyons fermes dans notre marche avec le Seigneur. Lorsque Dieu aime les bergers, pourquoi? Lorsque tu observes les bergers, Seigneur, quand tu observes les bergers, je parlais des vrais bergers, pas les faux bergers qui sont les mercenaires, comme Jésus les appelle. Lorsque tu observes les vrais bergers comme David, alors tu comprends la dimension de l'amour de Dieu. Quand tu observes les vrais bergers comme David, tu comprendras pourquoi est-ce que le Seigneur a aimé de tout temps les bergers. Il a choisi Moïse derrière les animaux, derrière le troupeau de Jéthro. C'est là-bas que Dieu a pris Moïse. C'est derrière les animaux que Dieu a pris David. Et nous savons que ces types du Seigneur dans l'ancienne alliance ne sont pas comme ça pris au hasard, comme ça à négliger. La Bible nous dit que David combattait contre les animaux féroces et il les vainquait. Pourquoi? À cause de la vie des brebis. Et nous pouvons voir à quel niveau Jésus-Christ est allé au combat pour nous, pour notre vie. Il a combattu jusqu'à sa propre vie. Il a donné sur la croix pour nous. C'est-à-dire c'est cette dimension que David avait atteint. C'est cette dimension où David voit un lion. Il ne dit pas que non, moi le simple homme, non. Quand il regarde le lion, il regarde les brebis, il dit que non, les brebis ne peuvent pas partir. Tu ne peux pas partir avec les brebis. Il a fait quoi? Il a voulu épargner les brebis. Le Seigneur Jésus-Christ. Épargner les brebis et donner sa propre vie. Et lorsque nous voyons quand les brebis marchent, quand les brebis marchent avec le berger, nous voyons que le berger est souvent devant et les brebis sont derrière. C'est pourquoi les brebis ne peuvent pas être devant et le berger est derrière, parce que les brebis ne savent pas là où on part. Il faut toujours que les brebis soient derrière. Et souvent quand le berger est derrière, c'est pour faire quoi? C'est quand il a le bâton pour les canaliser. Parce qu'ils sont déjà sur la route qui mène là où il est en train de passer. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce qu'il dit. Lorsqu'ils sont dans un endroit qui est élargi, comme dans un désert, sur une route
et l'âge, le berger est toujours devant. Parce que les brebis peuvent s'éparpiller et aller dans toutes les directions. Mais quand ils se retrouvent sur une route étroite, le berger devient derrière parce que la route mène à un seul endroit. Et donc, il les canalise juste avec le bâton comme ça pour qu'ils avancent. Ah, Seigneur. Dieu nous parle. Cette façon de suivre le Seigneur, c'est de ça dont nous avons besoin. C'est ça que nous devons expérimenter avec Dieu. Et nous savons que les bergers, les vrais bergers, ils aiment tellement les brebis que les bergers, quand même une brebis est malade, ils portent la brebis là, ils mettent sur son cou. Ils portent les brebis qui ont les pieds cassés. Parfois on arrête le troupeau comme ça pour soigner les brebis. Les brebis les plus faibles. Ah Seigneur. Mais l'objectif c'est quoi? L'objectif du berger c'est quoi? C'est faire grandir la brebis-ci. C'est faire quoi? C'est sauvegarder sa vie. Malgré sa maladie, le berger veut veiller sur elle. Ne dis pas que non. J'aime beaucoup de bergers, donc j'aime beaucoup de brebis. Donc je peux égarer la brebis si je peux la jeter. Elle ne me sert à rien. Non. Quel que soit le nombre de brebis qu'un berger a, son objectif c'est que le nombre de ses brebis augmente. Son objectif c'est de les garder toutes. Et les bons bergers, quand ils sont en train de garder le troupeau du patron, leur objectif c'est de se retrouver toujours devant le patron avec toutes les brebis du patron. Et de lui dire que regarde comment tu m'as donné tes brebis. Ah, je suis heureux parce que je t'ai apporté toutes tes brebis. D'ailleurs, j'ai même augmenté le nombre de tes brebis. Et c'est alors à ceux-là que le patron va dire que tu es un bon et tu es un fidèle serviteur. Mais seulement pour les brebis, la vie se trouve à la suite du berger. Pour les brebis, la vie se trouve à la suite du berger. Pour nous, les brebis, je dis que pour nous, la vie se trouve à la suite du berger. Si la brebis s'égare et s'éloigne du berger, elle va être dévorée par les animaux féroces. Si la brebis s'égare, elle va être dévorée. Il arrive que ce soit le berger, s'il n'y a pas la route, que le berger lui-même prenne la machette, il défriche un endroit, il dit que passez ici, si j'ai décidé, vous allez passer. Et si une brebis dit que non, le genre de route que tu viens de créer là, je ne peux pas suivre, entrer par là. Ou alors elle part avec le troupeau où elle doit rester. Et si elle reste, la brebis qui s'éloigne du troupeau est faible et va mourir. Nous subissons, nous endurons tant de choses dans ce monde. C'est la même chose avec les brebis. Le soleil, la pluie, le froid, le vent, tout ça, toutes ces intempéries que les brebis endurent, ce sont ces intempéries que nous endurons dans la vie chrétienne. Mais still, I will follow, comme dit ce chant. Mais nous devons toujours, on doit toujours persévérer. Les gens vont et ils doivent nous décourager. L'apôtre Paul dit dans ce 1 Corinthiens chapitre 11 qu'il faut qu'il y ait les querelles, il faut qu'il y ait des séparations, les disputes au milieu de vous, afin que ceux qui sont de Dieu, afin que ceux qui sont approuvés, qui puissent émerger, sortir, donc faire la différence. Nous devons traverser ces moments difficiles. Les gens doivent nous décourager dans la famille. Les gens doivent nous décourager à l'école. Nous décourager même dans le milieu de travail. Les gens doivent nous injurier. Les gens doivent nous rabaisser. Les gens doivent, je n'ai pas dit qu'ils peuvent. Je dis qu'ils doivent nous humilier parce que c'est le commun des brebis. C'est comme ça. Mais nous avons dans le Seigneur la force nécessaire pour tenir ferme. Parce que nous n'avons pas fixé les yeux à quelque chose de périssable. Nous savons ce que nous cherchons. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que regardant toutes ces choses, nous devons... Beaucoup de chrétiens trouvent cette vie chrétienne
beaucoup de chrétiens trouvent cette vie chrétienne triste, malheureuse et je sais pas, difficile, compliquée, parce que ils ont cru à un certain moment que nous sommes ici, nous sommes là en bon voyage sur la terre. Que nous sommes en bon voyage, quand nous pouvons marcher là, on peut faire ce que nous voulons parce que, en tout cas, c'est pas grave, voilà. Dans le monde, nous pouvons aussi marcher comme les autres, nous ne pouvons pas marcher comme les autres, nous ne pouvons pas vivre comme les autres. Chacun a une destination, chacun a un but. Ça veut dire que tu peux perdre même l'école là, tu peux perdre même le travail, tu peux perdre tout ça. Mais il y a un but. Il y a un but. Les brebis ne regardent pas si les autres brebis sont en train d'avancer avec le berger. Excusez-moi un peu. Ok, d'accord. Je disais donc que c'est normal que nous puissions vivre ces choses. Et nous, et certains d'entre nous vont vivre encore plus grave. Mais nous savons l'objectif que nous visons. C'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte à ne pas regarder aux choses périssables dans ce livre de Colossiens, mais de regarder aux choses qui ne sont pas périssables. Il dit dans ce livre d'Éphésiens que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Il dit que ces choses qu'il regardait dans le livre de Philippiens, ce qu'il regardait comme un succès, comme une gloire, qui était la joie, qui lui faisait sa joie, il les regarde comme la boue. Beaucoup de chrétiens se retrouvent englués dans des situations. Hein? Ils ne peuvent pas suivre le Seigneur avec les mains libres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent continuer à avoir une certaine affection avec certaines choses de ce monde. Nous devons suivre le Seigneur, persévérer sur les voies du Seigneur, persévérer dans les voies du Seigneur, en nous dépouillant de ces choses mondaines, de ces choses ténébreuses. Nous devons persévérer en nous dépouillant de ces choses. Ma prière, c'est que vraiment le Seigneur nous accorde cette grâce. La grâce de marcher dans la justice, la grâce de marcher dans la vérité, la grâce de nous affermir, la grâce de tenir ferme, parce que les jours sont mauvais. Comme dit Paul, nous devons rester éveillés, car l'ennemi veille et parfois nous dormons. Il dit donc, réveille-toi, toi qui dors, et que voilà, Christ éclairera. Que le Seigneur nous vienne vraiment en aide. Parce que là maintenant, nous sommes vraiment dans les ténèbres. Nous sommes dans les ténèbres. Que le Seigneur vraiment nous aide. C'est très grave. C'est très grave.